Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis l'apôtre Diamana de l'église Obéi du Salut à Abidjan, Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème « Comment la foi peut vous amener à l'excellence ». Comment votre foi, votre communion avec Dieu peut vous amener à l'excellence. Dans la Bible, nous avons des gens qui ont, à partir de leur communion avec Dieu, de leur foi avec le Seigneur, sont arrivés à un certain niveau d'élévation et d'excellence, d'impact. Et cela nous a touchés. Nous avons beaucoup de cas. Nous avons le cas de Joseph, de Daniel, de David, de Salomon. Comment la foi qui est en vous met dans votre cœur peut vous amener à l'excellence. La première chose, c'est de faire prendre conscience que c'est depuis le départ qu'il faut prendre tes marques. Vous voyez, avec le livre de Daniel, c'est avec le livre de Daniel que je prépare cela, Daniel 6, tout le chapitre. Vous voyez, c'est depuis le départ que Daniel a été choisi pour entrer au palais que quoi, ils ont pris la résolution. Que lui-même, il a pris la résolution, il a presque convaincu ses trois compagnons de prendre la résolution de ne pas se souiller avec les mains du roi. La Bible parle des faibles commencements. C'est depuis le départ. Vous voyez, transformé aux gens. Aujourd'hui, on se plaint que certains vivent mal l'évangile. Mais c'est l'évangile de départ qui a été prêché qui fait que aujourd'hui ils sont bien affirmés ou pas. Parce que Dieu est préoccupé par les départs, par les débuts. Donc, si vous faites attention, regardez comment un chrétien vit sa foi chrétienne, ça dépend de l'évangile de départ. Si vous avez un grand objectif, c'est depuis les premiers jours, les premières heures de votre engagement avec Jésus, vous dites, regardez bien une chose, ce que j'ai fait pour remarquer aux gens. Ouais, regardez dans la Bible ceux qui ont été consacrés à Jésus depuis le bas âge. Voyez, c'était Jérémie, voyez qui encore Jean-Baptiste, voyez Jésus, regardez comment Dieu se manifestait avec eux par rapport à ceux qui ont attendu un peu de temps avant que l'onction vienne sur eux. Regardez, il y a une différence. Ceux qui ont été saisis après, ou bien il y a une différence entre ceux qui ont été saisis quand ils ont grandi, ils ont fait un certain âge, et puis ceux qui ont été attrapés par le Seigneur. Depuis le bas, on dit quoi? Tu ne mangeras pas des choses qui contiennent quoi? Pour Jean-Baptiste, on donne l'instruction à sa mère. L'onction est sur lui. Tu ne mangeras pas ce qui contient de l'alcool. Tu ne boiras pas d'alcool, etc. Mais regardez comment Dieu utilisait ces gens-là. C'est depuis le départ de la vie. C'est depuis le départ de la foi chrétienne. C'est depuis le départ du projet que Dieu, quand il veut t'amener à l'excellence, il commence à te mettre des entraves. Quand Dieu te consacre à lui depuis le bas âge, il te met des entraves. Ce que tout le monde est, toi, il t'oblige à ne pas faire parce que là, tu comprends déjà que Dieu t'appelle à quelque chose de grand. Quand vous voyez, des fois, Dieu fait tout pour ne pas que certains commettent le sexe. Parce que 20 ans après, il voudrait les utiliser. Des gens ne touchent pas l'alcool, etc. Parce que 20 ans, 30 ans après, 15 ans après, il voudrait les utiliser. Mais regardez, tous ceux qui ont été saisis par le Seigneur au bas âge, une gloire, une puissance, une autorité exceptionnelle. Regardez Joseph. À quel moment Dieu a commencé à se révéler à lui? Depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Il dit à son père, j'ai fait un rêve. Et puis il explique, depuis le bas âge. Regardez tous ceux que Dieu a saisis depuis le bas âge. Donc, ne vous plaignez pas pour dire non, Dieu m'empêche pas de faire, Dieu m'empêche de faire telle chose. Mais comprenez, ceux-là se distinguent, ceux qui sont appelés à une grande destinée, à l'excellence, à un grand impact. C'est depuis le bas âge que Dieu les saisit. Et même si vous n'avez pas pu vous servir saisir au bas âge, vous remarquez, quand vous venez dans la foi chrétienne, il va vous donner des instructions strictes. Mais vous allez vous demander, mais pourquoi tu permets aux autres de faire et que moi tu ne me permets pas de faire? Parce que Dieu sait que les débuts d'une chose sont importants. Quand Dieu veut t'amener à l'excellence, à une vie d'impact, c'est depuis le début qu'il te met la pression pour dire ne fais pas ceci. Même si tu vois les autres faire, toi ne fais pas. Ne parle pas de telle manière. Même si tu vois les autres faire, il va te dire. Je vois des gens qui se reconnaissent. Dieu vous bénisse. Comprenez, ce n'est pas pour... La Bible est claire. Dieu dit, je traite durement ceux qui... je châtie ceux que j'aime. Quand Dieu vous appelle à plus grand, il vous met plus de pression. Dès le début de votre vie, dès le début de votre foi, dès le début de vos études, dès le début il vous met la pression. Le deuxième principe ici, comment la foi vous amène à l'excellence, par la foi, Dieu vous fait comprendre une chose. Que Dieu change en bien vos conditions de vie
pour que vous affiniez et raffiniez ce que vous présente et ce que vous représente. Donc, qu'est-ce qui nous présente, qu'est-ce qui nous représente? C'est nos paroles, c'est nos habitudes, c'est nos caractères. Vous allez voir, quand vous avez la foi, Dieu va vous mettre une certaine pression pour que quoi? Ce qui vous présente, ce qui vous représente, vous puissiez les affiner. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Transformer vos conditions de vie. Vous étiez à un certain niveau financier, il va commencer à changer. Mais quand vos conditions de vie financières changent, c'est pour que vous apprenez à être quoi? Plus avenant, plus poli. Vous étiez à un certain niveau, dans une certaine condition de vie. Peut-être vous étiez pauvre, il vous donne juste un peu plus de moyens. C'est pourquoi un homme riche a besoin de quoi? Quelqu'un qui avance financièrement. Hier, vous n'aviez pas suffisamment d'argent. Mais le jour que Dieu vous donne un peu plus d'argent, c'est pour que vous appreniez à être quoi? Apprendre à parler. Si vous avez un langage ordurieux, un caractère exécrable, mais quand Dieu va vous faire rentrer au château, transformez Dieu aux gens. Avant, je me suis rendu compte que quand je prêchais, je criais. Et j'écoute beaucoup d'autres pasteurs qui disent les mêmes choses sans crier. Je me suis dit, mais attends, on peut dire ces mêmes choses sans crier. Regardez la plupart des grands pasteurs, ils ne crient pas. Ils disent les mêmes choses, mais sans les cris. Parce qu'au fur et à mesure que Dieu vous donne de la grandeur, il y a une manière d'être, de faire, pour que ce que vous dites puisse être agréable à entendre, agréable à écouter et acceptable. Donc, hier, j'étais à un certain niveau, j'étais à 20 membres. Mais le jour qu'il y a 30 membres, je dois comprendre que Dieu veut que j'adapte mes attitudes, mes gestes, mon caractère. Donc, il y a toujours un supplément d'information d'habitude. David était il avait lui-même son substrat d'éducation. Mais regardez, quand Dieu va vous amener à plus grand, qu'est-ce qu'il fait? Il vous oblige très souvent à avoir quoi? Un ajout de connaissances, de sciences, etc. Dieu ne va jamais vous utiliser directement. Dieu n'utilise jamais un homme directement. Il va te prendre, il va te piler comme quoi? Dans un mortier ou dans un creuset, pour que tu apprennes un certain langage. Des fois même, regardez avec Daniel et ses 3 compagnons, ils ont appris une autre langue. Parce que pour pouvoir servir roi, pour servir au haut niveau, des fois il faut apprendre quoi? Des habitudes nouvelles, des attitudes nouvelles, des mentalités nouvelles. Et des fois une langue nouvelle. Quand on prend Daniel et ses 3 compagnons, ils vont aller apprendre une nouvelle langue. Des habitudes et des habitudes de quoi? De la royauté. Ils vont apprendre. Ils avaient leurs habitudes parce qu'ils étaient de ce race royale. Mais on va leur apprendre une nouvelle. Parce que ce n'est pas le même champ. Ce n'est pas les mêmes personnes. Donc comprenez, quand Dieu change en bien vos conditions de vie, c'est pour que vous puissiez raffiner ce que vous présente et ce que vous représente. Donc, Dieu va vous présenter. Vous-même, vous allez vous présenter. Le jour que Dieu vous donne l'argent d'une veste, oui, mais quand on porte une veste, il y a une habitude. Il faut avoir. Quand on a un certain titre, il y a le comportement qui va avec. Quand on est dans un certain milieu de transport, ils disent aux gens, voyez, il y a des lieux où on fait quoi? On ne parle pas à haute voix. 1, les palais. 2, les lieux de culte. Regardez la plupart des grands lieux de culte dans le monde. On ne parle pas à haute voix. Il y a des habitudes. Vous parlez dans un... Si vous avez l'habitude de crier, parler à haute voix dans un palais, vous aurez honte. Quand Dieu change en bien vos conditions de vie, Dieu te fait entrer 1 fois, 2 fois dans un palais. Ça veut dire apprends la manière de parler du palais. Apprends. Dieu te fait entrer dans une église, Dieu te donne quoi? Un certain, je vois que tu es en train de quitter quoi? De 30-35 membres, tu tends vers 60. Mais il y a une habitude, une attitude à avoir. Quand Dieu change en bien tes conditions de vie, raffine ce qui te présente et ce qui te représente. 3e chemin, avec notre don raffiné, avec notre don, avec nos capacités, il faut aller à la conquête du monde. Quand vous avez un certain don, et que vous avez quoi? Vous avez mal accès à ce don, vous avez travaillé ce don. La foi ne vous dit pas, assieds-toi avec le don. Non. Quand Jésus finissait de prier, aujourd'hui nous avons des églises qui attendent que le monde. Mais je dis aux gens, très souvent, regardez, quand quelqu'un vient à l'église le dimanche, on acclame le Seigneur pour dire qu'il a invité tout ça. Mais est-ce que c'était l'habitude de Jésus?
Lui, quand il finissait de prier le matin, il partait vers les païens. Nous, aujourd'hui, nous attendons les gens à l'église. Quand on vient, on est très heureux, on acclame le Seigneur pour dire, oh, ils ont été invités, c'est bien. Mais nous avons une attitude, une démarche qui est vraiment différente de celle de Jésus. Il partait vers les gens. Nous attendons les gens. Dieu ne nous demande pas d'attendre avec notre compétence, notre don, notre talent, que les gens viennent. Et quoi, le jour que nous trouverons, ils viendront à nous. Des fois, on dit non, l'excellent ne se cache pas. Quand c'est bon, ça ne se cache pas, c'est vrai. Avant que Jésus ne s'asseye pour attendre des gens, il a fait quoi? Plusieurs sorties. Et c'est quand il a fait connaître son don, son appel, sa mission, qu'il s'asseyait maintenant pour que les gens viennent à lui. Avec votre don, votre talent, allez à la conquête du monde. Allez à la conquête du monde. Travaillez votre don, votre talent, et puis faites-le connaître. Proposez-le. Au départ, qui vous connaîtra? Personne. Mais à force de proposer votre don, votre talent aux gens, il faut que les gens apprennent que ça existe pour qu'ils aient recours à. Si les gens ne savent pas que vous avez un tel don, un tel talent, une telle expertise, comment? Et Paul pose la question. Comment prendront-ils si personne ne prêche? Comment entendront-ils prêcher et quoi parler si personne n'est envoyé? Si vous ne proposez pas votre don, votre talent aux gens, comment ils sauront que Dieu vous a oué? Si vous ne le manifestez pas aux yeux des gens, très souvent, vous voyez, les dons, les talents deviennent inusités parce que quoi? Quand vous le proposez toujours aux mêmes personnes, quand les gens s'habituent à votre don, votre talent, mais ce n'est plus rien à leurs yeux. Donc voilà pourquoi il faut changer d'auditoire, il faut changer de lieu. Avec votre don, votre talent, allez à la conquête du monde. Allez à la conquête des cœurs, allez à la conquête des entités, allez à la conquête des territoires, allez à la conquête de ceux qui en ont besoin. Très souvent, nous proposons nos dons, nos talents, nos compétences, nos expertises à des gens qui n'en ont même pas. Ils n'en ont que faire. Ce n'est pas la priorité pour lui, il n'en a que faire. Et puis, on est étonné que les gens disent, mais ton don, on n'en a pas besoin. Mais il n'en a pas besoin. Tu proposes à manger à quelqu'un qui est rassasié. Vous serez étonné. Mais proposer la même nourriture à quelqu'un qui a faim. Je vois, tu te plains pour dire, Dieu ne me fait pas d'ouverture. Le don que tu as travaillé pendant 20 ans, sors un peu avec, tu vas voir. Jésus a donné un principe, nul n'est prophète chez lui-même. Nul n'est prophète chez soi. Ce qui n'est pas accepté et acceptable chez toi, sors un peu, tu vas voir. Ce que tu vois, les gens rejettent et ne considèrent pas ton don, ton talent, ton expertise. Sors un peu de ta ville, de ton village, de quoi? De ta capitale. Sors un peu de ta région. Sors un peu de quoi? Dans la sous-région, tu vas voir. Sors un peu de ton pays, tu vas voir. Ce que les gens étaient prêts à bafouiller chez toi, tu vas voir comme ils vont aduler, ils vont aimer. Voilà comment la foi parle. Quand on veut t'amener à l'excellence, sors un peu avec ton don, ton talent, tes atouts. Tu vas voir. Quand vous n'avez pas d'entité spirituelle qui vous couvre, Satan peut vous manipuler, il peut vous voler à tout moment. Faites une avancée holistique. Le premier point que vous devez régler dans votre avancée globale, assurez-vous d'avoir quoi? Une couverture spirituelle. Assurez-vous d'avoir une couverture spirituelle. Et la bonne couverture spirituelle. Moi, je suis pasteur, je suis chrétien, je dis aux gens, Jésus est une bonne couverture spirituelle. Quand vous êtes avec Jésus, il y a des petites manipulations, petits vols, il y a petites choses que Satan ne peut pas vous faire. Quand vous avez... Ouais, un homme vaut par sa couverture spirituelle. Quand Jésus parle de quoi? On ne peut pas aller voler la maison de quelqu'un, sinon on ne peut pas lier l'homme fort. Si tu ne peux pas lier l'homme fort de la maison, tu ne peux pas le voler. Je vous en prie, ayez une couverture spirituelle. Quand vous venez dans la foi chrétienne, il faut que votre foi avec le Seigneur soit sincère et profonde. Ça vous protège de certaines actions, de presque toutes les actions du diable. La deuxième chose qu'il faut, en tant que quoi, pour faire une avancée holistique, c'est mariez-vous. Mariez-vous. Parce que Dieu ne va pas combler votre besoin d'affection naturelle. Dieu ne va pas combler cela. Dieu ne va pas le combler. Un temps, vous aurez l'impression que quoi? Le besoin d'être cajolé par un homme, par une femme, le besoin de tenir quoi? De vos enfants dans vos bras, ça va être comblé. À un certain moment, l'onction de Dieu va couvrir ces choses. Mais à un moment, Dieu va dire, marie-toi.
voyez, le grand Abraham, il avait une femme. Le grand Abraham se plaignait de ne pas quoi? Avoir d'enfant. Or, c'est le premier de la foi, c'est-à-dire c'est lui-même qui a reçu l'essence de la foi. Comprenez une chose, si vous voulez, pourquoi je parle d'avancée holistique? Parce que c'est ce qui stabilise les hommes. Si vous n'avez pas une bonne couverture spirituelle, vous n'êtes pas stable. Si vous n'avez pas femme et enfant, vous n'êtes pas stable. Troisième chose, avancée holistique. C'est-à-dire construire tous ces points au point d'être quoi? Stabilisé. Vous voyez, on parle de quoi? Des trépieds ou bien, vous voyez, trois pieds. Dieu aime la stabilité. Dieu aime l'équilibre. Dieu n'aime pas quand tu es seulement spirituel et qu'au plan affectif et sexuel, tu n'es pas stable. Dieu n'aime pas cela. Parce qu'il sait qu'à tout moment, tu peux tomber. Spirituellement, tu es fort, mais de manière relationnelle, affective, tu n'es pas fort. Pour quelle raison? Satan utilisera toujours le point faible pour vous attaquer. Donc Dieu aime. Il faut avoir une bonne couverture spirituelle. Mais il faut avoir femme et enfant. Parce qu'on a des besoins, à un certain moment, on a des besoins sexuels à satisfaire, des besoins d'affection. Tu ne diras pas au Seigneur de combler, il ne va pas le faire. Quand tu as une bonne couverture spirituelle, stabilise-toi encore par quoi? Une relation de couple que tu étends, que tu travailles. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.